Xabi Alonso a donné son avis sur l'importance de Kylian Mbappé dans ce Real Madrid et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme sujet principal la déclaration de Xabi Alonso et on va tranquillement, on va revenir sur la déclaration de Xabi Alonso et on va tranquillement faire un petit débat parce que c'est vrai que ces derniers temps j'ai vu pas mal de gens dire, avant finalement les récentes victoires en Coupe du Monde des clubs, dire que le Real Madrid était devenu Mbappé dépendant, que Mbappé avait carrément sauvé la saison du Real Madrid. Une saison, on rappelle, le Real Madrid a fait saison blanche, même si monsieur Mbappé n'aime pas qu'on dise saison blanche. Bon, c'est tout comme, on va pas se mentir. Apparemment, pour certains supporters, Mbappé a clairement sauvé la saison du Real Madrid. C'est-à-dire que sans Mbappé, le Real Madrid aurait fait pire que rien gagné. Alors je sais pas comment tu fais pire, mais en tout cas le Real Madrid aurait fait pire que rien gagné. Donc on va discuter un petit peu de tout ça, on va revenir sur les propos de Xabi Alonso, on va revenir sur du coup cette fameuse dépendance à Mbappé, je vais donner mon avis, sur aussi la question finalement, est-ce que Mbappé est indispensable? Avec ce qu'on a vu je trouve sur ce début de Coupe du Monde des clubs, sans lui... on peut se dire que clairement non, Mbappé n'est pas indispensable dans cette équipe. Il faut arrêter d'écouter les personnes qui vous expliquent que sans Mbappé, le Real Madrid ne sera plus capable de marquer un but parce que monsieur met 40 buts par saison. Bref, on va discuter un peu de tout ça. Je l'ai même pas dit d'ailleurs, mais j'espère que vous allez tous très bien. C'est très important. J'espère que vous avez bien profité des derniers jours qui ont été très chauds. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que de base je voulais reprendre les vidéos un peu plus tôt, hein, mais il faisait tellement chaud, c'était tellement un calvaire de tourner, je vous dis la vérité. Et puis avec le PC, les écrans et tout, il faisait une chaleur. Bref, je me suis dit bon vas-y, on va repousser, on va attendre qu'il fasse un peu plus léger. C'est le cas en ce moment. Donc voilà. J'espère que ces derniers jours se sont bien passés pour vous. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis nous, on va y aller dès maintenant pour discuter un petit peu de tout ça. Et revenir notamment sur la déclaration de Xabi Alonso, ça va permettre d'ouvrir un peu sur le débat que j'ai envie de faire. Xabi Alonso qui a déclaré « On a besoin de Kylian, on veut qu'il revienne le plus vite possible, c'est le meilleur attaquant du monde. » Bon déjà, on a besoin de Kylian, factuellement, non. On l'a vu, pour moi, on l'a vu lors de cette Coupe du Monde des clubs. Alors, reste à voir comment en fait Mbappé va s'incorporer dans ce collectif. Parce que si Mbappé s'incorpore parfaitement, qu'il respecte ce que veut Xabi Alonso et qu'il commence à claquer à tous les matchs et que collectivement il y a un truc cohérent, oui, là, Mbappé il sera indispensable. Mais, comme je vous l'expliquais, moi j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes. Maintenant, on va attendre. Mais en tout cas, sur le Mbappé indispensable, on a absolument besoin de lui. Pour moi, sur cette Coupe du Monde des clubs, on a quand même vu que non. Mbappé n'est pas indispensable, il n'y a pas de Mbappé dépendance au Real Madrid. Le Real Madrid a quand même produit des matchs intéressants face à Salzbourg et même le match face à la Juve sans Kylian Mbappé. Pachuca et Al Hilal c'était un peu différent, mais Al Hilal tu t'es quand même bien fait bousculer et Pachuca c'est une équipe très faible et tu t'es imposé, mais tu as quand même beaucoup souffert. Heureusement que tu as Thibaut Courtois, même si tu étais à 10 contre 11. Mais en tout cas, Salzbourg et la Juve, t'as montré pour moi un très beau visage avec des idées de jeu très intéressantes et t'avais pas Kylian Mbappé. Et les deux matchs, tu t'imposes. Même si, tout n'était pas parfait. Avec Mbappé l'année dernière, le Real Madrid, il n'y a pas tout qui était parfait non plus. Ensuite, j'aimerais revenir, parce que vraiment, c'est un truc que je vois de plus en plus passer du côté de la commu du Real. Et les gars, ça m'inquiète. Franchement, ça m'inquiète si vous avez cette vision-là. Ça m'inquiète tout simplement sur l'avenir du club, en tout cas la manière dont vous voyez l'avenir de votre club. Parce qu'en fait, je connais ce karaté, je l'ai eu aussi du côté du PSG, où je vais pas vous mentir, moi-même, certaines saisons, je me disais « Waouh, mais cette année, si on n'a pas Mbappé, on n'aurait pas gagné la Ligue 1. » Et en fait, penser comme ça, c'est une grave erreur. Et c'est même pas pour taper sur Mbappé, mais en fait, ce que je vais dire, ça fonctionne avec absolument tous les joueurs. En fait, utiliser ce style de phrase, ça n'a absolument aucun sens. Je vais développer pourquoi, parce qu'en fait, là, l'argument du coup des fans du Real, c'est oui, Mbappé, il nous a mis 40 buts, avec 31 buts en Liga, il finit Pichichi, soulier d'or, tout ce que tu veux. Sans lui, le Real Madrid aurait fait une saison encore pire. En fait, vous ne pouvez pas savoir. Et on ne peut pas savoir. Et moi, je ne pense pas. Je vous dis la vérité, je ne pense pas que sans lui, le Real Madrid aurait fait une pire saison. Je dis pas qu'ils auraient fait une meilleure saison, mais faire une pire saison, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un monde parallèle où Mbappé n'est pas là.
bah peut-être que Bellingham joue dans le même rôle que les dernières et du coup il est meilleur. Peut-être que Vini, il aurait eu le même rôle que les dernières et du coup il aurait été meilleur. Peut-être qu'avec l'argent que tu as mis sur Mbappé, tu aurais pu recruter un milieu de terrain, un défenseur central ou alors un attaquant, un numéro 9 qui correspond plus à Vini et Rodrigo. Voilà, en fait, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a plein de choses qui auraient pu se passer de manière différente. Et bah, je peux vous le dire parce que j'ai aussi, comme je vous l'ai dit, eu ce style de pensée. Et en fait, penser comme ça, c'est très réducteur et ça n'a aucun sens. Parce qu'on le voit, l'année dernière, au PSG, Mbappé, il te met pareil, il te met 40 buts. Et regardez ce qu'on disait cette année au début de la saison. On disait, ah bah le PSG sans Mbappé, ah bah ils vont pas être capables de marquer un but. Et au final, cette année, le PSG, ils ont fait un record de buts. C'est-à-dire que depuis la saison 2017-2018, donc la saison où on avait Cavani, Neymar, Mbappé, c'est la meilleure saison en termes de buts. Et pourtant, bah, toutes les saisons qu'il y a eu entre 2017-2018 et cette année, bah, c'est des saisons où à chaque fois on avait Mbappé qui te mettait 30-40 buts par saison. Et pourtant, c'est des saisons où on marquait moins de buts que cette année. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, penser comme ça n'a aucun sens. Et moi, je vous le dis, non, Mbappé vous a pas sauvé la saison. Comment vous pouvez parler de Mbappé qui est indispensable et Mbappé qui est l'arbre qui cache la forêt qui vous a sauvé la saison alors qu'il a rien sauvé du tout, vous avez rien gagné, vous avez fait une saison catastrophique, qu'est-ce qu'il a sauvé? Dans tous les cas, pour moi, même sans lui, le Real Madrid n'aurait pas fait pire que ce qu'ils ont fait cette année. C'est pas vrai de penser ça. Ce n'est absolument pas vrai. Les 40 buts d'Mbappé ne t'ont pas sauvé la saison puisqu'au final, tu n'as rien gagné. Tu as fini largué en Liga à 10 points du Barça, ou 7 points, je sais plus, quelque chose comme ça. Mbappé, ça n'a pas été l'arbre qui te cache la forêt. Parce qu'en plus, Mbappé a été, on va pas se mentir, l'un des facteurs qui a fait que ta saison a été un peu ratée. Donc en fait, si j'écoute un peu vos arguments, c'est comme si Mbappé, comment te trouver un exemple? Parce que vous, en fait, tu vois, l'expression, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais les années précédentes, t'avais pas besoin de la cacher ta forêt parce que ta forêt était très belle. Et pourquoi cette année t'as besoin de cacher ta forêt? Bah justement parce que l'arbre que t'as pris en plus qui est Mbappé te rend ta forêt moche. Même si c'est pas le seul arbre qui rend la forêt moche, mais c'est l'un des arbres les principaux. Je sais pas si vous avez capté la métaphore. En gros, vous nous expliquez que Mbappé a sauvé la saison, alors que la saison est catastrophique en partie parce que vous avez pris Mbappé. Ça n'a aucun sens. Moi, je vous le dis, ça n'a aucun sens. Donc bref, tout ça pour vous dire, Mbappé, encore une fois, je le répète, c'est pas le principal responsable. Il fait une très bonne deuxième partie de saison et sur la deuxième partie de saison, on peut le dire, heureusement qu'il est là. Mais, je le dis, je le répète, il vous a pas sauvé la saison puisqu'en fait, sans lui, ça se trouve, t'aurais fait une meilleure saison. En fait, tu peux pas savoir. L'année dernière, Mbappé, tu l'avais pas, t'as fait une meilleure saison, largement. L'année dernière, le PSG avait Mbappé, ils ont fait une moins bonne saison que cette année sans lui. Et comme l'a très bien dit Luis Enrique, je préfère avoir dans mon équipe 4 joueurs qui mettent 10 buts que un joueur qui en met 40. Et mine de rien, tu le remarques, cette année, Mbappé, ok, il a mis 40 buts, c'est bien, mais autour, t'as très peu de joueurs qui ont marqué. T'as Vinicius qui a marqué un peu, mais Bellingham, il a quasi pas marqué cette année, alors que l'année dernière, il avait beaucoup marqué. Rodrigo, pareil. Valverde, Tchouaméni, Rudiger, bref, tous les autres, c'est des joueurs qui l'année dernière, ils avaient mis un petit peu de but. Cette année, ils ont quasiment pas marqué. Pourquoi? Parce que si, bah, ça s'est concentré uniquement sur un joueur et c'est pas forcément quelque chose de positif. Bref, j'espère que vous avez capté un petit peu le raisonnement et nous, on peut enchaîner. Parlons du bon vieux Gonzalo Garcia, bon, qui a été à nouveau buteur face à Salzbourg, aussi buteur face à la Juve. Du coup, maintenant, il est à 3 buts et une passe décisive en 4 matchs. Donc 4 fois décisif en 4 matchs lors de ce mondial des clubs. C'est clairement la révélation. On en a déjà parlé. Moi, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le profil. Même si je pense que le joueur est un peu en surchauffe, j'aime beaucoup le profil. Et c'est typiquement le style de numéro 9 qu'aime bien Xabi Alonso. Donc ce serait bien qu'il reste titulaire, même si on va pas se mentir. Bah avec Mbappé et Vinicius, ça me paraît compliqué, mais moi j'aimerais bien le voir aligné avec les deux autres. Arda Güler a aussi déclaré: je n'ai jamais pensé à partir du Real Madrid, mais bien sûr, si je ne joue pas, je pourrais y penser. Actuellement, je suis 100% concentré sur le Real Madrid. On voit qu'Arda Güler, en ce moment, il prend un petit peu plus de galon dans cette équipe. Xabi Alonso le responsabilise et pour l'instant, il répond présent, puisqu'il fait quand même globalement des bons matchs, on va pas se mentir. Le Borussia Dortmund insiste pour recruter Diego Aguado,
une première offre de 6 millions a été refusée par le Real Madrid. Si jamais vous ne savez pas qui est Diego Aguado, c'est un jeune latéral gauche, si je ne me trompe pas, de la Fabreca, qui fait partie du groupe actuellement là du côté de la Coupe du Monde des clubs. Bon, il a pas joué, mais en tout cas il fait partie du groupe et Dortmund a envie de... Alors il a annoncé comme ayant un très bon potentiel, et en tout cas Dortmund est intéressé par le joueur et insiste du coup pour essayer de le recruter, et pour l'instant le Real Madrid refuse. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.